En séjour à Brazzaville, le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été reçu jeudi 21 avril 2022 à la résidence du Plateau par le président de la République. Denis Sassou Nguesso et Luigi Di Maio ont abordé la question du renforcement du partenariat énergétique en matière de gaz et d'énergie renouvelable. Un partenariat dont la finalité est la diversification des sources d'énergie au bénéfice des peuples congolais et italiens. E che siamo veramente molto grati al governo e al presidente del Congo. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement et au président du Congo pour avoir pris la décision d'accroître le partenariat énergétique entre le Congo et l'Italie, non seulement en ce qui concerne le gaz, mais également en ce qui concerne les énergies renouvelables. Nous avons fait un grand travail, nous ferons un grand travail pour accroître la prospérité, aussi bien pour l'Italie que pour le Congo, et pour diversifier, en ce qui concerne l'Italie, nos sources d'énergie. L'Europe est en train d'affronter un défi très important en ce qui concerne les sources d'énergie, et donc pour l'Italie et l'Europe en général, une réponse très importante nous vient de notre excellent ami qui est le Congo. La coopération entre l'Italie et le Congo en matière d'énergie s'inscrit aussi dans le cadre de la promotion de la transition écologique, avec la mise en relief de l'économie dite circulaire. Nous avons décidé de mettre sur pied des programmes qui supposent des investissements très importants, notamment pour le développement de l'économie circulaire, une économie qui se base sur la production d'énergie à partir de déchets, notamment de déchets provenant du secteur végétal. Et au Congo, par exemple, nous sommes en train de mettre sur pied un programme d'agriculture qui permette donc de faire en sorte d'avoir de la matière première, donc des plantes qui seront transformées en énergie. Voilà ce qu'est la circularité sur laquelle nous misons. L'Italie est un pays vertueux en ce qui concerne la production de gaz à effet de serre, parce que l'Italie ne produit que 1% de la production de gaz à effet de serre, ce qui est peu par rapport à d'autres pays européens. Et en ce qui concerne le gaz, je peux dire que dans les 10-15 années à venir, le gaz représente le vecteur de la transition écologique. Donc c'est là le chemin à emprunter si nous voulons vraiment faire en sorte que cette transition se fasse à large échelle. Dans ce partenariat énergétique, la société pétrolière Eni a un rôle déterminant à jouer. Pour son PDG, Claudio Descalzi, le Congo constitue un laboratoire. On est en train de travailler sur des dossiers importants pour l'Europe, importants pour l'Italie et importants pour l'Afrique, que c'est la transition énergétique. On a commencé depuis longtemps à développer le gaz et l'énergie électrique pour donner l'accès à l'énergie aux populations. Et maintenant, on est en train de développer ce que le ministre Cingolani a dit, a expliqué, l'économie circulaire. Et on a commencé avec l'agriculture. On a déjà développé l'agriculture. On a déjà développé la partie d'énergie solaire pour remplacer le gaz dans la consommation, dans la production pour la production de l'huile, la production du gaz. Donc on est en train de faire du Congo vraiment un laboratoire pour le futur. Toutes les technologies qu'on a développées, je peux dire en Italie, on est en train de les appliquer au Congo. À Oyo, il y a un laboratoire pour l'énergie solaire, pour la transition, pour les différentes technologies. Donc le Congo va être champion pas seulement dans le développement de gaz, le gaz pour l'exportation, le gaz pour l'électricité, mais aussi dans les technologies qui vont aider le monde à réduire la consommation du pétrole, réduire la consommation du gaz dans le futur et aussi réduire la production de CO2. Avant l'entretien avec le chef de l'État, le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré son homologue congolais. Luigi Di Maio et Jean-Claude Gakoso ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Italie, deux pays qui ont établi leurs relations diplomatiques en 1968. Par la suite, les deux personnalités ont patronné dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères la cérémonie de signature de la déclaration d'entente et de la lettre d'intention entre le Congo et l'Italie. Le premier document paraphé à cette occasion et la lettre d'intention entre la République du Congo et la société Eni pour la production et l'exploitation du gaz naturel
ainsi que pour des initiatives de transition énergétique en République du Congo. Le document a été signé côté congolais par Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures, et côté italien par Claudio Descalzi, PDG du groupe Eni. Le second document, paraphé par Jean-Claude Gagosso, ministre congolais des Affaires étrangères, et Roberto Singh Oulani, ministre italien de la transition écologique, est la déclaration d'entente relative à la coopération dans le domaine de l'énergie entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République italienne. En somme, la signature de ces documents permet d'une part d'augmenter la capacité de production de gaz qui sera vendue en Europe prioritairement en Italie, d'autre part de faciliter la transition énergétique au Congo par la production du biocarburant avec la culture du ricin, ce qui constitue une plus-value dans les relations entre le Congo et l'Italie. On dit que l'économie moderne, c'est essentiellement l'énergie. C'est essentiellement l'énergie, que les batailles des temps modernes, c'est principalement autour des questions énergétiques. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Italie et le Congo confirment bien qu'ils sont sur la bonne voie, en travaillant la main dans la recherche, dans la production du pétrole. Eni est un opérateur historique dans ce pays, mais aussi du gaz, et surtout dans ce combat pour la transition énergétique. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier mon frère Luigi Di Maio, et le ministre de la Transition énergétique aussi, qui vient de signer l'accord tout à l'heure, et l'ensemble de la délégation italienne qui l'accompagne pour le travail qui a été fait, et surtout pour le travail que nous allons faire ensemble, la main dans la main. Pour le ministre congolais des Hydrocarbures, la signature de ces documents représente une aubaine pour le Congo. Le pays pourra ainsi renforcer son offre d'emploi, s'est réjoui Bruno Jean-Richard Itoa. Pourquoi un accord? Parce que nous avons voulu solenniser cette bonne relation avec Eni d'une part et la bonne relation entre les deux pays d'autre part. Mais nous avons voulu aussi élargir ce partenariat à tous les secteurs qui tournent autour des questions de transition énergétique et donc qui posent forcément le problème de la décarbonation de tout ce que nous faisons qui émet des carbones, notamment le pétrole et le gaz. Et cela se fait par le biais de ce que je vais vous évoquer maintenant, à savoir le deuxième pilier de ce qui existe, c'est le projet ricin. C'est très concret. Eni lance avec nous un grand projet ricin sur 150 000 hectares. Le ricin produit une graine à partir de laquelle on fabrique de l'huile. Cette huile sera produite ici au Congo et cette huile sera ensuite exportée pour devenir un biocarburant. Cette production sera faite par des Congolais, bien sûr, sauf les 11 000 hectares, plus ou moins, que nous avons accepté d'octroyer à nos amis rwandais dans le cadre de la coopération que nous mettons en place avec eux. Le reste, ce sont des Congolais. Actuellement, la phase expérimentale se fait sur 300 hectares. Ça produit très très bien. Ça fonctionne très très bien, on est même surpris. Et donc c'est un excellent projet, c'est une nouvelle filière qui s'ouvre pour les Congolais. N'importe quel Congolais qui est intéressé, à condition que ce soit sur des terres pauvres. On ne veut pas qu'il y ait de conflit de terres avec celles qui servent à l'alimentation, des terres sablonneuses, ainsi de suite, des terres appauvries. Il peut se présenter au ministère de l'Agriculture et solliciter de participer au projet, puisque dans la phase industrielle, après la phase expérimentale, Eni va acheter tout le ricin produit. Donc on a une garantie d'achat. Donc c'est deux choses concrètes. Sur ces deux choses concrètes, les deux pays ont voulu donc bâtir une coopération large dans le domaine de l'énergie au sens large, pas seulement l'électricité. C'est pétrole, gaz, électricité bien sûr à partir du gaz, mais l'énergie pour l'industrie, notamment les zones économiques spéciales, l'énergie pour faire de la pétrochimie afin de produire des engrais chimiques, mais aussi le gaz pour les populations. Toute initiative qui va dans le sens de la transition, de la réduction de l'empreinte carbone, sera examinée. Et dedans, ils ont inclus aussi notamment les foyers améliorés pour les populations. Donc tout ce qui peut aller dans le bon sens. Pourquoi foyer amélioré? Parce que ça permet de consommer moins de charbon, moins de bois de chauffe, qui sont la première cause de déforestation chez nous. Donc
Voilà l'ensemble des éléments qui composent cet accord. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, il y a le rebond économique qu'attend le président. Vous savez, 40 puits, 7 plateformes, un bateau, des unités qu'on va construire, c'est du travail donné à des entreprises, c'est de l'emploi qui va être créé, c'est de la richesse qui est générée, c'est des impôts d'État qui sont payés, c'est de la consommation en plus. C'est comme ça qu'on relance une économie. C'est de la sous-traitance congolaise. Nous allons beaucoup travailler sur le contenu local pour que quand même les entrepreneurs congolais qui en ont des compétences et des capacités puissent être impliqués. On parle de projets de 5 milliards de dollars. C'est énorme, c'est énorme. C'est plus que le budget congolais. Donc, il faut qu'il y ait des retombées économiques. Mais évidemment, il y aurait des retombées financières, bien sûr. Le gaz liquéfié exporté, c'est une ressource nouvelle qu'on n'a jamais eue au Congo, qui vient s'ajouter à toutes nos prévisions que nous avons faites, sur le pétrole notamment. Donc, il y a des retombées directes, évidemment. Rappelons que l'intérêt accordé par le Congo aux questions énergétiques date de plusieurs années. En décembre 2021, à Brazzaville, il s'est traduit par la signature au haut niveau entre le Congo et la RDC de l'accord de coopération relatif à la mise en œuvre du projet Boucle de l'amitié énergétique dans lequel l'Italie est présente.